On dit souvent poule pondeuse et poule d'ornement, mais toutes pondent. En revanche, la fréquence, la taille de l'œuf, sa couleur ou encore le nombre d'années de ponte diffèrent selon les races de poules. Les poules seront transportées de leur lieu d'acquisition à leur nouvelle demeure dans des caisses spécifiques bien aérées. Les poules n'aiment pas le changement, alors réfléchissez bien à la situation du poulailler. Nous vous recommandons d'acquérir l'ensemble du cheptel souhaité le même jour. Le poulailler et les accessoires indispensables, comme la mangeoire et l'abreuvoir, devront être installés dès l'arrivée des poules. Une poule vit environ 10 ans. Il est plus simple d'acquérir des poules de 5 mois environ que des poussins, car leur caractère est déjà affirmé, leur taille quasi adulte et leur sexe est déterminé, ce qui vous évitera quelques surprises. Le printemps est la meilleure saison pour vous procurer des poules. Très sociables, elles n'aiment pas être seules. Il est préférable d'acquérir au minimum 2 poules. Le nombre est à définir en fonction de votre espace et du temps que vous pouvez leur consacrer. Prenez en compte les spécificités, les besoins et les caractères de chaque race pour élire celle qui partagera le mieux votre quotidien. Fournisseuses de frais, elles animent le jardin et émerveillent les enfants. Elles aiment se balader, elles ont besoin d'un coin de pelouse à gratter et à picorer. Et en tant que bonne amie du jardinier, elles adorent chercher et manger quelques insectes pas toujours désirables pour nos massifs. Omnivores, elles consomment jusqu'à 150 kg de déchets organiques par an. Leurs déjections peuvent servir à alimenter le fumier, car très riche en azote. Attention, parfois trop riche pour certaines plantes. Les premiers temps, installez vos poules à l'intérieur du poulailler, avec eau et nourriture à disposition. Cela leur permettra de retrouver plus facilement le chemin du poulailler le soir venu, et vous verrez que cela aide à créer la hiérarchie au sein du groupe. Débute alors une période d'observation. Les poules sont réglées sur les heures du soleil, les soins seront donc à caler sur les horaires de celui-ci. Laissez vos poules faire connaissance, puis vous pourrez leur présenter le pondoir et le dortoir. Positionnez un leurre pour simuler une ponte déjà effectuée et lui indiquer le chemin du pondoir. Les premiers temps, le changement de domicile peut les perturber et elles ne pondront pas. La poule pond à partir de sa 20e semaine environ. À partir de sa 3e année, la fréquence de ponte décroît. 8 années pour certaines. Et le moindre stress peut occasionner une diminution ou un arrêt temporaire de la ponte. La couleur des coquilles et la taille des œufs peuvent varier selon la race des poules. Allez ramasser les œufs chaque jour afin d'éviter qu'elles passent leur temps à couver. La présence d'un coq est nécessaire uniquement si vous souhaitez avoir un poussin. Utile donc si vous souhaitez agrandir le cheptel, car il est indispensable pour féconder les œufs. Le coq permettra aussi de régler quelques problèmes de hiérarchie et avertira ses congénères en cas de danger. Tout le monde n'affectionne pas le chant du coq, il faut prendre en compte la tolérance de vos voisins et la réglementation en vigueur dans votre commune. Sachez qu'elles ont un mode de vie très hiérarchisé et que tout changement peut créer des tensions. Veillez à ce que l'enclos soit toujours adapté au nombre de résidents. N'hésitez pas à observer vos poules pour vérifier l'absence de parasites ou de gales sur les pattes. À la fin de l'été, vous pourrez constater que certaines plumes tombent. C'est normal, il s'agit de la mue. La poule prend soin de son plumage. Elle le nettoie, le lisse régulièrement avec ses pattes et son bec et apprécie des bains de poussière quasi quotidiens. Un bain de poussière est un mélange de cendres, de bois, de sable et de poudre insecticide. C'est un bon moyen pour elles de se débarrasser de parasites potentiels. Observez leur attitude. Si vous constatez que l'une d'entre elles est prostrée, ou bien si le piquage, c'est-à-dire des coups de bec, est trop fréquent, cela peut être le signe d'une surpopulation ou d'un déséquilibre alimentaire.